Les balados jeunesse, espace pour la vie. Les animaux aussi aiment lire. Le Salon littéraire des animaux, un balado du Biodôme de Montréal. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Michel Langoustine et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au Salon littéraire des animaux, le rendez-vous des amoureux de la lecture. Nous sommes au Biodôme de Montréal, dans l'écosystème du golfe du Saint-Laurent, et ce n'est pas un hasard, puisque nos invités aujourd'hui sont les jumeaux acadiens Bernard et Bernadette Bernatchez, célèbre duo de Bernard l'Ermite, artiste du golfe du Saint-Laurent. Bernard, Bernadette, je suis heureux de vous avoir avec nous. Tout le plaisir est pour nous, Michel. Ça fait changement des fonds marins et de l'eau à 4 degrés. J'ai toujours su que vous n'aviez pas froid aux yeux. Un grand merci à vous d'assister à cet événement. Comme vous le savez probablement, je suis décoratrice d'intérieur et mon frère Bernard est créateur de mode. Ensemble, nous avons créé une collection de coquilles des plus extraordinaires. Une collection inspirée par la beauté et la diversité de ce qui nous entoure. Les algues vertes qui dansent au rythme du Saint-Laurent, les poissons, crustacés et mammifères de toutes sortes, sans oublier les magnifiques rochers aux 1000 tons de gris et de brun. Cette nouvelle collection moderne, branchée et audacieuse est reproduite dans notre livre « Robe de marée » que nous vous présentons aujourd'hui. Si je peux me permettre, pourquoi cette si grande fascination envers les coquilles? Parce que nous sommes des Bernard l'Ermite, bien sûr. Notre espèce vit difficilement sans coquilles. Vous voyez, les Bernard l'Ermite sont des crustacés, comme le crabe et le homard. Nous sommes d'ailleurs physiquement assez semblables. 10 pattes, dont une paire de pinces à l'avant. Mais ce qui nous différencie, c'est notre abdomen mou, qui nécessite la protection d'une coquille. Je vois. Et d'où proviennent ces coquilles? Nous les récupérons dans les fonds marins. Elles appartiennent à des mollusques, plus souvent à des buccins communs, un animal qui ressemble à un escargot qui vit dans la mer. Leurs coquilles, en forme de colimaçon, nous protègent contre la plupart de nos prédateurs. Ouais, venez-vous-en les prédateurs. Bon, on rigole, mais c'est effectivement un moyen de défense très efficace. Plus la coquille est dure, plus elle est résistante. Fascinant. Mais alors, vous gardez cette coquille pour la vie? Eh bien, non. Nous grandissons. Un Bernard l'Ermite acadien peut atteindre une taille de 3 cm à l'âge adulte. C'est aussi gros qu'une pièce de 2 $. Il est donc nécessaire de changer de coquille pour une plus grosse avant que la première ne nous aille plus. Et tout le monde sait que porter une coquille qui n'est pas à notre taille est un des pires crimes vestimentaires qu'un Bernard l'Ermite peut commettre. Et c'est là que vous entrez en jeu, n'est-ce pas? Effectivement, Michel. J'adore aider mes semblables à trouver la coquille de leurs rêves. C'est une passion pour moi, et cela depuis un très jeune âge. C'est important de se sentir bien dans sa coquille. Elle définit votre personnalité. La bonne taille bien ajustée, un look d'enfer rempli de belles couleurs, tout ça peut vous donner une confiance extraordinaire. Comme moi. Il ne faut pas négliger l'importance du confort. Après tout, vous portez cette coquille tous les jours et la traînez partout où vous allez. Alors, pourquoi ne pas le faire avec style? En effet, je comprends. Et ce style, vous le trouvez comment? D'où provient l'inspiration? Et qu'est-ce qui titille votre imagination? La vie, mon cher Michel. C'est la vie autour de nous qui nous inspire et nous influence. Ah. Vous voyez, je suis un observateur de la vie. Je passe de nombreuses heures de la journée à regarder tranquillement la vie passer.
Ça, je vous le confirme. Tenez, prenez par exemple l'autre jour, j'observais une magnifique méduse lune qui nageait tout près de nous et... Êtes-vous familier avec cet animal, Michel? Moi, oui, bien entendu. Mais peut-être pouvez-vous la présenter à nos spectateurs et spectatrices? Bonne idée. La méduse lune est bien étonnante. C'est un organisme marin presque transparent et gélatineux. Un animal magnifique. Majestueux. C'est en l'observant que nous avons eu l'idée de confectionner une coquille transparente afin de recréer cette beauté. Le résultat final est hors du commun. Regardez par vous-même, page 37. Une coquille transparente, n'est-ce pas merveilleux? Oh, tout à fait. Mais comment avez-vous réussi à faire ça? Essai et erreur, Michel. Nous avons travaillé avec plusieurs matériaux. À un certain point, nous avons fait chauffer le sable des fonds marins pour en faire de la vitre. Mais cette coquille était beaucoup trop fragile et risquait de couper ceux qui la portaient. Pas très pratique. Nous avons vite éliminé l'option. Vous le savez, Michel, les humains ne font pas attention à ce qu'ils jettent dans l'eau. Nous nous retrouvons donc avec une quantité élevée de plastique autour de nous. On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ce plastique pour construire un nouveau type de coquille? Surprenant. Mais attention, cette coquille sert uniquement à épater la galerie lors de soirées spéciales. Elle est trop fragile pour résister à une attaque de prédateurs. Oh, je vois. Avez-vous d'autres exemples de créations inusitées à nous partager? Pour cela, il va vous falloir acheter notre livre, Michel. Mais il nous fait plaisir de vous donner d'autres exemples, bien sûr. Tout à fait. Avis à nos visiteurs. L'atelier de création littéraire de Plume Ibis commencera dans 20 minutes en salle 3. Nous essayons toujours d'imaginer des moyens de faciliter la vie des Bernard l'Ermite. Nous avons donc tenté de voir comment éloigner les prédateurs et nous en sommes venus à une solution vraiment intéressante. Jumeler une coquille avec un hydraire. Quoi? Un hydraire! C'est un animal primitif assez spécial. Il est surnommé fourrure d'escargot puisque son corps est constitué d'une large quantité de petits tuyaux qui ressemblent à des poils. Il se dépose sur la coquille, telle une décoration. C'est une espèce de manteau de fausse fourrure. Assez spécial, en effet. Mais pourquoi une telle union? Eh bien, voyez-vous, l'hydraire produit une sensation de brûlure et de démangeaison à qui la touche. C'est donc pour nous une excellente façon de se protéger des prédateurs. Je prédis un mauvais quart d'heure à quiconque tentera de prendre une bouchée de la coquille hydraire. Mais l'hydraire en retire aussi des avantages. En restant jumelé à notre coquille, il se nourrit des restes de nos repas. C'est gagnant-gagnant. Une situation où les deux espèces en tirent avantage, en fait. On pourrait dire cela, oui. On me fait signe qu'il est maintenant le moment de passer aux questions du public. Alors, si vous me le permettez, chers amis, j'aimerais entendre ce que nos spectateurs et spectatrices ont à vous demander. Oh, mais bien sûr! Avec plaisir, Michel. Quelqu'un avait une question, je crois. Oui, vous, madame, au plumage blanc et gris. Vous êtes une mouette, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Une mouette tridactyle. Mon nom, c'est Pierrette. La mouette. Enchanté, Pierrette. Vous aviez une question pour nos invités, je crois. Oui. Eh bien, allez-y, ma chère, la parole est à vous. Ah, OK. Je me demandais, en fait... moi, c'est un oiseau. Alors, ça m'est arrivé des fois, là, par erreur, là, de manger des Bernard l'Ermite. Oh, c'est pas possible. Mais par erreur, là, pas souvent, là, juste 2 ou 3 fois. C'est tellement bon. Mais, en gros, je me demandais pourquoi vous goûtez si bon. De quoi vous nourrissez-vous? Avez-vous une petite cuisine dans votre coquille pour préparer des mets savoureux? Bernard, Bernadette, quelqu'un veut répondre à cette chère dame? Mais bien sûr, Michel.
Je vous confirme qu'il n'y a pas de petite cuisine dans notre coquille, mais plutôt notre abdomen. Si vous tenez à le savoir, Madame la Mouette, les Bernard l'ermite sont détritivores. Oui, nous mangeons des débris, des morceaux d'animaux ou de végétaux morts, de cadavres plus précisément. Appétissant, n'est-ce pas? Pensez à cela la prochaine fois que vous mangerez un des nôtres par erreur. Wesh! Des détritivores. Comme c'est intéressant. Alors vous nettoyez en quelque sorte les fonds marins. On pourrait dire ça, oui. En mangeant les restants de ce que les autres animaux laissent derrière, rien n'est gaspillé. C'est fantastique. Tout simplement fantastique. Mes chers amis, ce fut un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui et je vous souhaite le plus grand des succès avec cette nouvelle collection si créative. Le Salon littéraire des animaux vous remercie pour votre présence. Je vous rappelle, cher public, qu'une séance de dédicace aura lieu tout à l'heure pour ceux et celles qui désireraient rencontrer les auteurs et faire signer leur copie de Robe de marée. Nous vous remercions également, Michel. Mais tout le plaisir était pour nous, bien sûr. Mesdames et messieurs, une grande main d'applaudissements pour les Bernard l'ermite, Bernard et Bernadette Bernatchez. Merci. Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Jonathan Jourdain, avec les voix de Ève Presso, Vincent Kim et Philippe Racine. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.